te remercie d'avoir accepté mon invitation. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de ton expérience au sein de la société LeaseProtect. Donc je vais te poser quelques questions. Depuis quand tu travailles donc chez LeaseProtect? Ça va faire tout juste 4 ans maintenant. J'ai fait l'essentiel de ma carrière moi, au sein du groupe Schneider Electric, donc j'y ai passé pas loin de 20 ans. Et je suis rentré donc chez LeaseProtect en mai 2014. Là, quel poste tu occupes et quelle évolution tu as... tu as eu durant ces 4 ans? Alors, au départ, je suis rentré en tant que chargé de clientèle au sein de l'agence de Lyon, donc sur le secteur de l'Isère et de Savoie. Et donc j'ai fait ça pendant 3 ans et demi. Et là, depuis février, je suis donc responsable d'un groupe de vente sur l'agence de Grenoble. Voilà. Donc nouvelle agence. Nouvelle agence, effectivement. Qui a ouvert en début d'année? En 10 février. Donc en 3 mots, comment tu décrirais ton rôle dans l'entreprise? Donc mon rôle actuel dans l'entreprise, c'est c'est évidemment l'encadrement des nouveaux commerciaux. Donc en fait, j'ai pour rôle principal de les accompagner sur le terrain. Pour voir un petit peu leur montée en compétences et leur savoir-faire, et bien évidemment leur montrer un petit peu ma façon de faire également, donc faire un peu de démonstratif et également de l'évaluatif sur leur quotidien. Et également j'ai donc comme mission d'analyser leur semaine, le résultat, l'activité, et de leur proposer sur ces analyses des formations adaptées à leurs besoins. Mais tu es toujours sur le terrain quand même. Oui, absolument. Oui. Pourrais-tu nous décrire une journée de travail type du coup chez LPF depuis ton évolution et depuis l'ouverture de l'agence de Grenoble? Alors, je vais pas prendre plutôt une journée type, chez LeaseProtect. Pour moi, c'est une journée qui commence à 9h le matin et qui finit grosso modo entre 18h30 et 19h. Donc cette journée comporte en règle générale 5 rendez-vous par jour. Répartis de la façon suivante, donc 2 le matin et 3 l'après-midi, et donc, entre ces rendez-vous, je prends en règle générale 1h30 d'intervalle, ce qui me permet en fait tout simplement de ne pas courir après le temps, de pouvoir faire une prospection directe entre les rendez-vous. Et également, je m'attache à visiter mes clients sur le secteur dans cet intervalle-là, justement, pour aller chercher des informations, pour savoir un petit peu, connaître un petit peu les créations du secteur, les faits divers ou leurs attentes également au niveau de leur propre commerce. Voilà. Tu prends du temps avec chaque... Bien sûr, oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Mais donc cet intervalle de 1h30 me permet effectivement de pouvoir faire une prospection directe, et j'essaie tant bien que mal, de rester sur une même zone géographique, de ne pas trop m'éparpiller géographiquement. Donc, et au début de la semaine, c'est toi qui planifie en fait justement la zone géographique. Oui. D'accord. Ouais, tout à fait. En essayant d'être le plus rationnel possible, effectivement, au niveau de la répartition géographique. Faut pas perdre de temps. Voilà, tout à fait. Quel est ton meilleur souvenir au sein de l'entreprise? Alors, mon meilleur souvenir, c'est... j'en ai plein, hein, mais on va dire, pour moi, le plus marquant, c'est mon premier séminaire chez LeaseProtect à Saint-Tropez. Puisque en fait, c'est là que j'ai rencontré la plupart des gens. En fait, j'ai fait la connaissance de beaucoup de monde finalement au sein de l'entreprise. Tu étais à Lyon à la base quand tu es arrivé, c'est bien ça? Oui, j'étais commercial. J'étais commercial à Lyon, et puis donc, tu connais pas les autres agences, et donc ça m'a permis effectivement à ce moment-là de connaître les gens des autres agences, et puis prendre surtout la mesure de ce qu'était réellement LeaseProtect. Voilà. Moi, je sortais d'une multinationale où c'était assez impersonnel au niveau de la gestion humaine, et là j'ai pris effectivement la mesure de la dimension humaine. Je suppose que tu as une anecdote à nous raconter. Ouais, alors en fait j'en aurais 2. Alors, la première qui me vient, donc c'est le souvenir que je garde en fait de mon premier training avec Stéphane Diméo. Donc en effet, moi je suis rentré en mai sur Marseille. Donc j'ai fait ma formation sur 3 jours parce qu'il y avait le 8 mai qui coupait la semaine. Et donc Stéphane Diméo est venu achever ma formation sur Lyon. Et donc j'ai passé une journée entière avec lui
à faire du training. Et en fait, il m'a pas ménagé. Et j'en suis sorti un peu traumatisé. Donc j'ai pris du Prozac pendant 2 mois. Donc ça a été assez violent. Et donc ça, c'est un souvenir marquant. Et le deuxième souvenir également, la deuxième anecdote que j'aurai chez Isprotec, c'est l'année dernière, en septembre. En fait, tout simplement, on avait rendez-vous avec Jérémy, avec les responsables du groupe Satoris, qui est un groupe de distribution de supermarchés bio qui est présent sur Rhône-Alpes et PACA, où en fait, donc on avait un rendez-vous qu'on avait planifié de longue date et donc auquel on s'était préparé de longue date, où on avait pour objectif effectivement de leur signer 4 ou 5 magasins supplémentaires. Bon, on avait déjà un certain nombre de magasins équipés, mais on avait la volonté effectivement de leur proposer l'équipement de 4 ou 5 nouveaux magasins. Alors on s'était un peu préparé à tout, c'est-à-dire qu'on avait anticipé toutes les objections qui pouvaient intervenir, les raisons pour lesquelles ils auraient pu temporiser, ainsi de suite. Et la seule chose à laquelle on ne s'était pas préparé, par contre, c'est qu'ils nous disent oui à tout. Et il s'est trouvé, donc, du coup, effectivement, on est sorti avec une commande de 8 nouveaux magasins et de rajout de caméras sur 15 magasins équipés, et donc pour un montant de 5 300 € de rive commande. Voilà, ce qui était énorme. Exactement. Et donc, pour terminer, j'aimerais que tu donnes un conseil ou des conseils aux nouvelles recrues, en fait, parce que je pense que tu es un collaborateur clé de l'entreprise et ça peut... Alors moi, le principal conseil que je puisse donner aux nouveaux collaborateurs, c'est d'avoir la confiance en la méthode Isprotec, puisque moi j'ai pu l'éprouver depuis 4 ans et je peux affirmer que effectivement elle fonctionne. Donc moi, et puis aujourd'hui, je ne sais pas vendre en dehors de la méthode. Et il faut malgré tout être patient, parce que les savoir-faire, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais avec un peu de persévérance et beaucoup d'implication, ça finira par payer. Voilà. D'accord. Je te remercie en tout cas de ta contribution et à bientôt.